Comme ministre de l'Immigration, 4 points. Protéger les plus vulnérables, les réfugiés. Un réfugié n'est pas un migrant. Un réfugié sont des personnes identifiées par les Nations unies comme étant les plus menacées, les plus vulnérables. Au Canada, en 2024, on a réinstallé 49 285 réfugiés. Près de 20 000 ont été pris en charge par le gouvernement. Près de 30 000 ont été pris en charge par des familles canadiennes. C'est un modèle unique. Ça prouve que nous savons accueillir. Sur ce point, le Canada ne doit pas reculer, ne doit pas abdiquer. Deuxième point, un pacte de collaboration. On ferait le lien entre le fédéral, le provincial puis les villes. Aucune cible ne devrait être fixée sans un portrait sérieux de la capacité d'accueil. Les provinces mènent, les villes donnent un réalité check, le fédéral soutient les besoins, pas avec des slogans. On arrête de mettre la charrue avant les infrastructures. On planifie ensemble. Troisième point. L'immigration n'est pas un sujet qui se règle en 4 ans. C'est un chantier de société. Nous ne pouvons pas changer de cap à tous les 4 ans avec les cycles électoraux. Je créerais un groupe multipartisan, permanent, pour suivre les seuils, les infrastructures, les délais. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même 280 000 demandes d'asile qui sont soit en attente, soit incomplètes. Les besoins régionaux. L'objectif? Donner une vision stable. Les réfugiés, les demandeurs d'asile, les migrants, ainsi que les communautés d'accueil ont besoin de prévisibilité. Pas un pilotage de cette question qui est vitale au gré des sondages. Quatrième point, le Canada est signataire du Pacte mondial pour les migrations, sûres, ordonnées et régulières. Il faut se rappeler, Louise Arbour a mené ces compacts-là. C'est en 2018. Ce pacte ne nous impose rien. Il nous rappelle quelques trucs très, très simples. Gérer l'immigration sans chaos, sans peur, sans déshumanisation. Je refuserai catégoriquement toute externalisation de nos responsabilités envers les gens en déplacement forcé. Ça veut dire quoi? On ne fera pas un truc comme les Italiens de renvoyer les gens en Albanie et de dire « on va s'occuper de vous puis on va régler votre dossier, mais de loin. » On ne ferait pas ça. Les gens, on ferait ça chez nous, on ferait ça avec ordre, sans perdre notre humanité. Dans un pays qui vieillit, dans un Québec où il meurt plus de gens qu'il en est, fermer la porte aux nouveaux arrivants est un luxe que nous n'avons pas. Nous devons maintenir une main-d'œuvre active pour soutenir une population qui vit plus longtemps. Le vrai choix, là, c'est pas d'accueillir ou protéger notre capacité. Le vrai choix, c'est accueillir en protégeant notre capacité. C'est ça la responsabilité.